Pour réaliser ce commentaire synchronique, nous opérerons de manière systématique. À savoir, dans un premier temps, nous ferons une description visuelle des détails de la scène. Puis, dans un deuxième temps, nous ferons un commentaire à partir du texte biblique ou de la compilation de textes bibliques que la scène sous-entend. Première scène. Que voyons-nous? Déjà en haut à gauche, nous pouvons distinguer 3 personnages. Et devant eux, un personnage principal qui tient dans sa main une jarre bleue, sans doute contenant de l'eau. Et dans l'avant-scène, nous voyons une femme tenant dans ses mains un plat, sans doute pour pétrir la pâte ou pour préparer la cuisine, et nous voyons que de sa main, elle s'appuie sur la table comme pour se pencher, comme pour écouter ce qui est en train de se dire entre les 3 personnages et le personnage principal portant la jarre. Scène 1 racontée en Genèse 18. La scène se passe au chêne de Mambré, où Abraham reçoit 3 voyageurs, et où à travers eux, c'est Dieu lui-même qui vient visiter Abraham. Cependant, la visite est double et ne concerne pas uniquement la future naissance d'un fils. Abraham leur offre l'hospitalité. Il tient dans ses mains une jarre pour le lavement des pieds. Abraham répond à la question des 3 voyageurs concernant sa femme Sarah, qui elle est à l'intérieur de la tente en train de préparer à manger pour les hôtes de passage. Il s'agit de l'annonce d'une promesse, d'une naissance, qui sera la fondation d'un peuple nouveau. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'il reçoit une telle annonce. Cette visite personnelle de Dieu est le fruit de tout un cheminement. Il avait déjà reçu la promesse d'une bénédiction avant de quitter son pays, racontée en Genèse 12. Puis, durant sa pérégrination à Béthel, il reçut la promesse d'une descendance autant que la poussière de la terre. Ça, c'est raconté en Genèse 13. Après s'être installé au chêne de Mambré, et la victoire contre l'invasion de Kédor-Laomer, pour laquelle il rendit tous les biens au roi de Sodome, il eut une vision. Dieu lui révèle qu'il aura une descendance venant de son sang, et qu'elle sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Cette promesse de descendance fut scellée par ce que l'on nomme le sacrifice d'Abraham, en Genèse 15. Abraham eut foi en cette promesse, mais l'âge avançant, Sarah, son épouse, que l'on surnommait la stérile, n'ayant pas encore eu d'enfant, lui donna sa servante Agar, l'Égyptienne, pour que cette dernière lui donne cet enfant de la promesse. Ainsi, Agar tomba enceinte. Cela est raconté en Genèse 16. Cependant, Sarah chassa une première fois Agar, car depuis qu'elle était enceinte d'Abraham, elle ne se sentait plus comme une esclave. Enceinte, exilée et humiliée, Dieu révéla à Agar la promesse d'une bénédiction pour une nombreuse descendance. Dieu lui révéla en outre le nom de l'enfant, Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend le cri, la prière de celle qui a été injustement humiliée, parce que ce n'est pas elle qui a séduit Abraham de sa propre initiative,
elle ne faisait qu'obéir au projet de sa maîtresse Sarah. Ici, Dieu accorde sa bénédiction et protège l'innocence. Il se révèle miséricordieux. Pourtant, face à la responsabilité de Sarah qui poussa Abraham à fauter avec sa servante, Dieu, lui, ne revient pas sur son projet d'alliance. Il reste fidèle. Au contraire, il révèle à Abraham non seulement la promesse d'une bénédiction pour une descendance venant de sa femme, il aura bien un fils, mais en plus, il lui annonce qu'il sera le père d'une multitude de nations. Abraham découvre progressivement la signification de cette descendance promise depuis le début. Nous sommes en Genèse 17. Pourtant, face à l'inouï de cette promesse maintenue malgré sa faute, Abraham en rit, à cause de son âge et celui de sa femme Sarah. Abraham, le père des croyants, commencerait-il à douter de la promesse de Dieu? Douterait-il que Dieu puisse accorder la vie alors qu'humainement tout laisse croire qu'elle ne pourra plus être engendrée? Nous aurons l'occasion d'y revenir pour la scène suivante. Peut-être est-ce pour cela que Dieu vient en personne pour rappeler cette promesse. Écoutons cette rencontre entre Abraham et ses 3 voyageurs, Sarah, étant avancée en âge, en rit, elle aussi. Mais cette annonce aux chaînes démembrées par les 3 voyageurs se passe dans un contexte de grande faute et de clameur. Un peuple crie vers Dieu. Va-t-il l'entendre? C'est pourquoi, par pédagogie, pour répondre à ce peuple qui crie vers lui, Dieu vient d'abord visiter Abraham afin de lui révéler sa vocation. Abraham aura pour promesse non seulement d'être béni par une descendance nombreuse, d'être le père d'une multitude de nations, mais maintenant d'avoir la vocation d'intercéder en faveur des justes pour obtenir la miséricorde de Dieu. Il le fera, car après cette visite, il partira pour Sodome et Gomorrhe et empêchera leur destruction. Par son intercession, Dieu revient de sa fureur et se révèle un Dieu patient et qui pardonne. Voilà que celui qui a fauté envers la promesse, sur suggestion de sa femme, celui qui doute de Dieu comme créateur, le voilà maintenant comme celui qui implore la miséricorde de Dieu et qui est exaucé. Finalement, dès le début, c'est en Abraham, père de nombreuses nations, que les fils seront bénis. Et l'idée d'un arbre généalogique de bénédiction prend naissance. Et cette bénédiction passera par la fidélité à la parole de Dieu, celle que l'on écoute, et la pratique de la justice à travers l'amour concret du prochain. Mais on peut remarquer comme un parallélisme avec le récit de la Genèse, avec Adam et Ève. Dieu révèle progressivement son projet. Pourtant, Sarah tente Abraham, allant jusqu'à le faire douter, comme jadis Ève tenta Adam. Malgré ce péché envers la promesse de Dieu, Abraham reste fidèle. Ici, la faute commise permet à Dieu de se révéler non seulement comme le miséricordieux, mais comme celui qui protège l'innocence à travers Agar et Ismaël. Cette bénédiction et cette descendance ont ici un lien intrinsèque avec la miséricorde de Dieu. Peut-on aller jusqu'à dire que seront bénis ceux et celles qui seront pardonnés, et que le peuple nouveau ainsi fondé sera le peuple des sauvés, fondé dans le mystère de la miséricorde divine? Deuxième scène. Que voyons-nous? Tout d'abord, à droite, une femme,
portant sur son dos une grande besace. Cette femme semble baisser la tête et regarder le jeune garçon qui est à ses pieds. Ce jeune garçon est en train de marcher, et si l'on regarde bien, dans l'arrière-plan à gauche, nous voyons qu'il y a un arbuste, comme si ce jeune garçon se trouvait près d'un grand buisson. Scène 2, en lien avec Genèse 16, 17 et 21. En effet, comment avoir une descendance, puisque Sarah est trop avancée en âge? Avant la venue des 3 voyageurs, cette promesse de la descendance avait déjà suscité une grande incompréhension chez Sarah, suscitant auprès d'Abraham non seulement d'avoir un enfant avec sa servante, mais aussi de le faire douter de la promesse. Cette interprétation trop humaine de Sarah, surtout exprimée en Genèse 16, puis adoptée par Abraham en Genèse 17, semble liée à un problème de foi envers le Dieu créateur, qui peut donner la vie là où elle ne peut humainement plus germer à cause de l'âge. Abraham, comme Sarah, rit de l'inouï de la promesse. À vue trop humaine, ne pouvant plus concevoir comment donner un fils à Abraham, à tel point que cette interprétation trop humaine de la promesse conduit Sarah à donner sa servante Agar à Abraham, et par son obéissance envers sa maîtresse, elle pourra donner naissance humainement à un fils que Dieu lui aurait promis, Ismaël. On peut donc constater une erreur de discernement qui va aveugler le jugement de Sarah, puis d'Abraham. En effet, comment rendre bonne, légitime et bénie le fruit d'une union que l'on peut qualifier d'illégitime? Comment a-t-elle pu donner sa servante à son mari au risque de rendre leur union adultérine par-delà la naissance? Même en régime polygame, comment Abraham a-t-il pu accepter le projet de sa femme que d'avoir un enfant avec sa servante, qui n'a pas le statut d'épouse? Sarah et Abraham ressemblent quelque part à Adam et Ève, lorsque ces derniers n'avaient pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, comme s'il y avait un renversement du bien et du mal. Abraham semble bien aveuglé dans son jugement, car comment a-t-il pu en conscience demander à Dieu qu'Ismaël reçoive la bénédiction promise, étant convaincu qu'il s'agit de l'enfant annoncé par Dieu lui-même, dont la promesse a été scellée par un sacrifice? Pourtant, malgré l'aveuglement d'Abraham et de Sarah, Dieu confirme sa promesse. Il y aura bien une naissance, là où humainement ce n'est plus possible. Nous ne sommes plus face à un engendrement exclusivement lié au sang, mais c'est déjà l'annonce d'un engendrement dans l'esprit de Dieu. Malgré cette erreur d'Abraham et de Sarah, Dieu ne revient pas sur sa parole. Il confirme que Sarah donnera bien un fils dans sa vieillesse à Abraham, un fils issu de son sang, qui lui-même est trop vieux. Et c'est le miracle. Isaac naîtra. Et lui seul sera le signe de la promesse. Isaac naît, et Sarah craint toujours que l'on rit d'elle à cause de son âge. Aussi elle demande à Abraham de chasser à nouveau sa servante Agar et son fils Ismaël. À contre-cœur, Abraham mettra de l'eau et du pain dans une besace pour traverser le désert. Pourtant, malgré cette deuxième faute de la part de Sarah, cette erreur d'interprétation d'Abraham, Dieu combla de sa bénédiction Ismaël, le fils d'Agar l'Égyptienne. Alors qu'Ismaël était posé dans un buisson, abandonné et en proie aux bêtes sauvages, Dieu entendit son cri et sa plainte, ainsi que celle de sa mère Agar au désert de Beersheba.
Dieu accomplira sa promesse envers Abraham, mais il n'abandonnera pas pour autant l'innocent, car Ismaël ne portera pas sur lui la faute de son père Abraham. Par conséquent, dès l'origine de cet arbre généalogique, nous sommes déjà comme au début de la Genèse auprès d'un autre arbre, celui de la connaissance. Ces deux scènes, dont le parallélisme fait qu'Abraham et Sarah ressemblent à Adam et Ève au moment de la chute, mettent bien en évidence une intrigue où se concrétise comme un péché des origines. Dieu révèle progressivement son projet, mais au cœur de ce processus de révélation, un péché se manifeste, et son lot de conséquences. Pourtant, cette forme de transgression permet à Dieu de se révéler davantage tel qu'il est en lui-même, un Dieu de miséricorde et de justice. Miséricorde et justice envers Abraham et Sarah, qui ont péché envers la promesse et n'ont pas cru à l'inouï du Dieu créateur. Miséricorde et justice envers l'innocent Ismaël et sa mère Agar l'Égyptienne, qui seront bénis parce qu'ils ne sont pas responsables de la faute de Sarah et d'Abraham. Pour la troisième scène, que voyons-nous? Dans l'avant-scène, nous voyons un personnage principal, un adulte, qui semble marcher, le regard baissé à terre. Est-il interrogatif d'après son regard? Est-il inquiet? Toujours est-il que, dans l'arrière-plan, à gauche, nous voyons un jeune garçon qui lui aussi semble marcher à côté de lui. Il porte sur son dos du bois et on voit bien qu'il est en train de regarder l'homme. La bouche est ouverte. Est-il en train de lui poser des questions? Bien de converser avec lui? Pose-t-il une question gênante? Scène 3, décrite en Genèse 22. Abraham et le sacrifice de son unique fils Isaac. Il y a un parallélisme narratif avec la scène précédente. En effet, Abraham se retrouve presque dans la même situation qu'Agar et Ismaël au désert de Beersheba. Sera-t-il capable, comme elle, de laisser mourir son fils? L'un est sur une montagne, l'autre est dans un désert. Autant Ismaël était posé dans un buisson, autant Dieu fit qu'un bélier se prit les cornes dans un même buisson. Dans l'un et l'autre cas, Ismaël et Isaac ne mourront pas, et ils seront bénis par Dieu. Finalement, que ce soit la branche légitime de la promesse comme la branche illégitime, le parallélisme des textes choisis nous montre que l'un comme l'autre n'échappe pas au même cheminement, au même questionnement. Allons-nous sacrifier ces enfants innocents? Ismaël est innocent de la faute de son père. Isaac est innocent et en plus il est pur. Dans l'un et l'autre cas, la miséricorde de Dieu se manifeste en faveur de leur innocence. Ils sont protégés. Et surtout, il y a le principe du sacrifice de substitution pour sauver l'innocent, qui se traduit à travers cette scène. La descendance d'Abraham est un peuple qui écoute la voix du Seigneur. Et puis il y a cet holocauste de substitution, où Dieu envoya un bélier à la place de sacrifier le fils d'Abraham, bien que ce dernier aurait été jusque-là. Le Dieu de l'Écriture
de la Bible n'est pas un Dieu infanticide, comme dans bien des religions anciennes. En plus de la miséricorde, à travers ce bélier est mis en lumière un sacrifice de substitution qui va fonder ce peuple nouveau, cette descendance bénie d'Abraham. Or, pour les chrétiens, ce sacrifice de substitution n'est-il pas celui qui annonce le sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de la croix? Il semble probant que ces trois premières scènes, dont les parallélismes avec Adam et Ève au moment de la chute, ou alors entre eux, mettent indirectement en exergue, avec originalité, la miséricorde de Dieu. La bénédiction de Dieu est étroitement liée à sa miséricorde. C'est finalement une parfaite synthèse de la dynamique de l'histoire du salut, à savoir, projet de Dieu initial, faute de l'homme à cause de sa faiblesse, mais renouvellement et consolidation de l'alliance initiale. Quatrième scène, que voyons-nous? Déjà nous voyons une femme, enceinte. Elle porte des jumeaux. Le premier enfant, situé à gauche, semble être de couleur roux ou orangée. Celui qui est en arrière est plutôt blanc, mais si l'on regarde bien, il a sa main qui porte et qui tient le talon du premier. Quant à la mère, elle semble regarder, on va dire vers son ventre, vers ce qui se passe en elle. Elle a enfin ses deux mains posées sur son ventre. Scène 4, avec Genèse 25, en particulier les versets 21 à 26. Cette fresque biblique semble avoir mis Isaac de côté, pour se concentrer davantage sur la génération suivante, celle d'Ésaü et de Jacob. Rebecca, femme à la beauté séduisante, fut choisie par un serviteur d'Abraham auprès d'un puits, alors qu'elle venait puiser de l'eau avec sa jarre. Son père et son frère Laban acceptèrent son départ avec le serviteur d'Abraham. Impressionnée par la force spirituelle d'Isaac, elle prit le voile pour l'épouser. Tout comme Sarah, Rebecca, femme d'Isaac, est infertile. Mais Isaac implore Dieu, et Rebecca donnera naissance à des jumeaux. Là aussi, par parallélisme narratif, comme Sarah, Rebecca est une terre infertile, mais qui engendre ce qui deviendra signe perpétuant la promesse et la bénédiction de Dieu. Cependant, cela va également provoquer une division, une inversion des rôles, puisqu'elle apprend, en consultant le Seigneur, la future division des deux frères, et que le plus âgé servira le plus jeune. Là va se révéler un nœud dramatique, complexe, la racine de la division, avec cet instinct de possession, de convoitise, à travers l'image de la main sur le talon. La convoitise n'entrerait-elle pas en scène avec son lot de conséquences?
D'ailleurs, n'oublions pas que la racine hébraïque qui signifie division n'est autre que le mot qui va désigner le diable. S'il y a un parallélisme avec Adam et Ève depuis le début, n'est-ce finalement pas l'entrée en scène de manière cachée du serpent? S'il y avait un parallélisme avec Adam et Ève au moment de la chute avec Abraham et Sarah, n'y aurait-il pas, avec la future division de ces deux frères, un parallélisme également avec Caïn et Abel? Cinquième scène, que voyons-nous? Nous voyons deux personnages, un qui se situe à droite, qui semble être roux, déjà à cause de sa chevelure, rouge orangé, ainsi que les couleurs de ses joues. Il est en train de manger. Et sur la gauche se situe un autre personnage qui est en train de le regarder manger. Scène 5, avec Genèse 25, en particulier les versets 29 à 34. Jacob convoite le droit d'aînesse de son frère aîné. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi il convoite le droit d'aînesse de son frère. Pour arriver à cette fin, il va d'abord acheter son frère pour un plat de lentilles. Ésaü, revenant des champs, est épuisé et a faim. Il va soudoyer, corrompre son frère pour de la nourriture. Ce dernier, pris par la faim et la fatigue, ne semble pas s'être rendu compte des conséquences de son acte, en jurant de perdre son droit d'aînesse, c'est-à-dire d'être la lignée directe descendant de la promesse d'Abraham et d'Isaac. Il renonce à la promesse de Dieu pour une question de nourriture, pour un plat de lentilles. Au bout du compte, en étant aussi facilement acheté, soudoyé, Ésaü était-il vraiment digne et compétent pour recevoir la bénédiction d'Isaac? Le privilège de la bénédiction de la promesse était lié, jusque-là, uniquement avec le droit d'aînesse. Mais avait-il l'étoffe et les aptitudes pour devenir le digne successeur de son père Isaac? Cela permet peut-être de nuancer la portée de la convoitise et de la transgression de Jacob à son égard, ou du moins de bien reconsidérer la situation pour ne pas porter un jugement trop catégorique sur une situation finalement très complexe. Car dans tout cela, Dieu ne semble pas prendre position. En tout cas, plus l'histoire va avancer, plus se posera un authentique cas de conscience dans l'évaluation morale de cette transgression de Jacob. Cette transgression ne va-t-elle pas permettre à Dieu de révéler le principe de l'élection? Question légitime. En effet, depuis Abraham, le droit d'aînesse permettait de perpétuer la succession de la bénédiction et de la promesse. Or, le droit d'aînesse ne va-t-il pas être suppléé par le principe de l'élection de Dieu? Dieu choisit l'héritier de la promesse. Sixième scène, que voyons-nous? Tout d'abord, nous voyons trois personnages. À l'arrière-plan, nous voyons une femme avec ses vêtements verts. Elle a un regard quelque peu intrigant, en train d'observer la scène qui se passe devant elle. Que se passe-t-il? Nous avons au tout premier plan un jeune homme qui semble courbé, recroquevillé sur lui-même.
avec de la peau, sans doute de la peau de mouton, sur ses mains, ainsi que de la fourrure sur ses cheveux et sur sa nuque. Et entre lui et la femme, il y a un personnage vêtu de rouge qui semble être aveugle puisque ses yeux sont fermés et qu'il est en train de regarder vers le ciel, mais ses mains sont en train de tâter la tête ainsi que les mains du jeune personnage recroquevillé devant lui. Scène 6 avec Genèse 27. Jacob, par tentation et convoitise, lié à l'influence de sa mère Rebecca, va usurper et voler la bénédiction de la promesse de son frère aîné Ésaü. En effet, Jacob va usurper la bénédiction de son père en suivant et en accomplissant l'ensemble des plans calculés et prémédités par sa mère Rebecca. Si Jacob va prendre un bien qui ne lui est pas destiné, c'est par l'influence de sa mère. L'usurpation se fait par la parole mensongère, par l'apparence pour tromper l'identité, par la nourriture, flatterie et abus de faiblesse. Pourtant, malgré cette triple corruption, fruit de l'intrigue de sa mère et non de sa propre initiative, rappelons-le, c'est bien Jacob qui va recevoir la bénédiction de la promesse divine. Malgré la faute, la grave transgression, la fidélité de la promesse demeure et lui sera accordée, alors qu'Isaac était en mesure de la dénoncer, de la remettre en cause. Comment se fait-il qu'Isaac n'aille pas jusqu'au bout? Cautionnerait-il la transgression? Ou bien quelque chose d'autre va se manifester? Et puis il y a la suite, où Ésaü pleure sa destitution. Il a tout perdu par son frère. Son droit d'aînesse, la bénédiction de la promesse. Il implore une bénédiction à son père qu'il ne peut obtenir. Son père, malgré la transgression de Jacob, maintient la légitimité de la bénédiction de la promesse. Alors il devra errer, vagabonder, et servir ce frère, entre guillemets, qui, bien que par corruption, possède la bénédiction de la promesse. Ésaü est finalement comme mort à bien des égards. Et il a décidé symboliquement de vouloir tuer ce frère qui lui a tout pris et par qui il a tout perdu. Et pourtant, il est le légitime. Et il va développer une forme de résistance. Il va vouloir se venger. Sa mère Rebecca, qui est en partie responsable de la division entre les frères, ira jusqu'à manipuler Isaac pour que ce dernier déconsidère Ésaü, remettant en cause même sa reconnaissance de fils. Pour cela, il rejettera le discrédit sur les femmes d'Ésaü, en souhaitant que Jacob n'épouse pas une fille comme elle, c'est-à-dire une étrangère. Finalement, n'y a-t-il pas un parallélisme avec l'histoire de Caïn et Abel? Car n'assistons-nous pas au meurtre du frère par convoitise? Une forme de mort pour Ésaü à cause d'une forme de convoitise de la part de Jacob. À ceci s'ajoute un fait très troublant. Rebecca semble avoir agi, consciemment ou non, pour permettre l'accomplissement de la parole qui lui a été révélée lorsqu'elle était enceinte, la division des deux frères et l'inversion des rôles dès son sein. Plus concrètement, sa vocation divine, entre guillemets, était-elle de mettre la division en proposant la transgression et l'usurpation pour inverser les rôles? Dieu serait-il à ce point pervers, entre guillemets, pour inviter à transgresser un ordre qu'il a lui-même établi? Joue-t-il sadiquement avec ses créatures? Ou bien
y a-t-il un dessein plus grand qui commence à se révéler? Et puis, cette intrigue ne serait-elle pas le moyen de mettre en lumière un mystère caché depuis l'origine, un péché présent depuis les origines, dont Rebecca permettra de le mettre en lumière et d'opérer une rédemption? Car ne l'oublions pas, malgré la faute, la promesse de la bénédiction est toujours maintenue. D'une manière synthétique, on peut voir que Gabriel Thiem-Kutemeyer met en scène une intrigue, un drame, une chute. Elle met en lumière la face paradoxale du patriarche Jacob. Est-ce l'apologie de la transgression, ou bien un mystère plus grand encore qui va se révéler? L'artiste semble axer cela par les parallélismes qui se manifestent avec le début du livre de la Genèse. L'intrigue, le drame de cette fresque biblique semble se mettre en place sur le rapport entre les deux frères. Jacob et Ésaü, à travers ces deux verrières, semblent bien mettre en lumière, de manière très concrète, à la fois le péché des origines d'Adam et le combat fratricide de Caïn et Abel. Cependant, il est intéressant de voir que le péché des origines et le combat fratricide sous-entendu dans ces passages ont des effets identiques sur Jacob comme sur Ésaü. En effet, Jacob portait déjà en lui la convoitise du droit d'aîné de son frère. Voilà une expression de la racine du péché des origines qu'il semble posséder dès le sein de sa mère Rebecca par le fait de tenir le talon de son frère. Comme jadis, Adam a convoité le fruit de l'arbre de la vie qui lui était défendu. Jacob convoite la bénédiction d'Isaac qui ne lui est pas destinée. Aussi, tenté par sa mère Rebecca, qui prend ici la figure d'une parfaite intrigante à la manière d'Ève, il va transgresser un interdit en usurpant la bénédiction de son père. Il va mentir à son père et trahir son frère pour le spolier de ses biens légitimes, et en plus symboliquement le tuer aux yeux de tous, comme pour le combat entre Caïn et Abel. En tout cas, à ce niveau de parallélisme, nous pouvons nous demander deux choses. Comme Adam, après cette transgression, va-t-il faire l'expérience d'une nudité? Et puis, va-t-il quitter son pays? Va-t-il vivre en exil, comme lorsqu'Adam fut chassé du paradis? En tout cas, si Jacob semble à la fois manifester en son histoire concrète le péché des origines d'Adam et le combat fratricide de Caïn et Abel, il sera en même temps l'origine d'une nouvelle alliance où se manifeste la miséricorde de Dieu, comme jadis envers Adam et Ève. Et puis, si Rebecca semble jouer un rôle comparable à celui d'Ève, qui joue alors le rôle du serpent tentateur? Car c'est lui qui trompa Ève en premier et la poussa à compromettre Adam. Qui a trompé Rebecca pour la pousser à compromettre ainsi Jacob? La prochaine scène va peut-être nous permettre d'y répondre, car elle constitue une clé importante dans la progression de cette fresque biblique. Septième scène. Que voyons-nous? Tout d'abord, nous voyons une femme, se dépêchant, marchant vers ses statues. On peut supposer qu'elle se dépêche parce que les enjambées sont très grandes et l'on voit beaucoup de mouvements vers sa robe. Elle semble être coiffée de cheveux très longs, rassemblés pour former des grandes tresses. Elle se dirige donc vers ces statues, qui sont sans doute des divinités, posées sur des poteaux. Il y a deux divinités sur des poteaux, une qui possède encore devant elle, on le voit à l'arrière-plan, un cierge, ou peut-être de l'encens,
une deuxième idole qui est sur un poteau mais qui est en train d'être démontée. Et par contre, on voit déjà, dans les bras de cette femme, une idole, démontée, ou peut-être cassée, on ne sait pas. Car on voit qu'elle est en deux parties. Il y a une partie où l'on distingue très bien les pieds, et l'autre partie où il y a le buste. Scène 7, avec Genèse 31. Nous voyons dans cette scène Rachel en train de voler les idoles de son père Laban. Nous voyons 3 idoles, dont une avec la tête d'Hitler, et l'autre devant laquelle brûle une flamme ou de l'encens. Cette représentation audacieuse suscita étonnement et réflexion, en particulier chez l'historien et journaliste allemand Michael Kuderna, lorsqu'il vint à Waspervillers au début des années 2000 pour y découvrir l'église. Cet étonnement suscita en lui un élan de recherche, non seulement sur l'église, mais aussi sur les représentations d'Hitler dans les églises. Cela conduira à la publication de son livre en 2021. Il confirme en tout cas que l'église de Waspervillers possède un fait unique. C'est-à-dire que l'église possède la seule représentation d'Hitler en lien avec un texte de l'Ancien Testament. S'il y a d'autres représentations d'Hitler dans des vitraux d'église, si on utilise un texte biblique, c'est toujours du Nouveau Testament. Waspervillers est donc un fait unique avec l'emprunt à l'Ancien Testament. Alors, la question se pose, elle est simple. Pourquoi mettre Rachel dans cette fresque biblique? À quel moment de la vie de Jacob se situe cette scène? Pour cela, revenons sur son histoire. Le moment est capital, car Jacob, après avoir quitté son pays de peur d'être tué par Ésaü, s'est réfugié chez Laban, le frère de sa mère. La spoliation du droit d'aînesse et l'usurpation de la bénédiction d'Isaac l'ont conduit à cet exil. À cause de cette convoitise, il fut chassé de chez lui, comme jadis Adam fut chassé du paradis, suite à sa faute. Il connut alors la cadette Rachel, qui était une bergère. Il devint amoureux d'elle et travailla chez Laban pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec elle. Mais, par parallélisme narratif, Jacob va connaître exactement la même tragédie qu'il infligea à son frère Ésaü, puisque Laban semble être atteint du même mal. Il ment, il trahit et tente de spolier en exploitant Jacob. Tout d'abord, Laban fit à Jacob le même coup que ce dernier fit à son père pour usurper l'identité de son frère Ésaü. Lors de sa nuit de noces, il lui donna Léa, l'aînée, et non Rachel, qu'il aimait pourtant. Il pourra avoir Rachel pour épouse, mais devra travailler encore 7 ans supplémentaires pour le compte de Laban. Jacob eut 6 enfants avec Léa, mais comme Rachel était stérile, elle fit comme jadis Sarah. Il lui donna sa servante, avec qui il eut 2 enfants. Léa, par jalousie, donna elle aussi à Jacob sa servante, avec qui il eut 2 enfants. Après avoir eu 10 enfants, Rachel donna un fils à Jacob en la personne de Joseph. Lorsque Jacob eut enfin son premier fils avec Rachel, il voulut partir de chez Laban. Mais comme il faisait fructifier son troupeau, Laban exploita totalement Jacob et tenta à plusieurs reprises de spolier tous ses salaires pour l'exploiter radicalement et l'asservir comme un esclave. Jacob fit l'expérience de la nudité en se rendant compte de la trahison et de l'exploitation de Laban à son égard.
Face à cette prise de conscience, il décida de s'enfuir avec ses femmes et ses enfants. Mais avant de partir, Rachel déroba les idoles de son père. Découvrant cela, Laban alla jusqu'à intenter à sa vie et à vouloir le tuer parce que l'on a volé ses idoles. En effet, on apprend que Laban pratique les sciences occultes et la divination avec les idoles. Aussi, voler les idoles, c'est voler le moyen de consulter les sciences occultes et par conséquent de retrouver leurs traces dans leur fuite. Ce vol des idoles par Rachel va conduire à une séparation radicale et irréversible entre Jacob et Laban, avec un serment irrévocable de ne plus se revoir. En fait, le vol des idoles par Rachel va être un acte inaugural qui conduira progressivement à une séparation radicale d'avec le culte des idoles pour préparer une nouvelle alliance avec Dieu. Chose que fera concrètement Jacob, car après avoir quitté sa terre et retrouvé son frère Ésaü, en marchant vers sa terre et en ayant combattu Dieu toute la nuit, lorsqu'il scellera une alliance avec Dieu à Béthel, qui sera l'alliance consacrant les 12 tribus d'Israël devenue le nouveau nom de Jacob, lui-même enterrera toutes les idoles sous un térébinthe avant de sceller cette nouvelle alliance avec une onction d'huile. Là, nous avons vraiment la clé inaugurale. On vole d'abord des idoles pour les enterrer complètement et sceller une nouvelle alliance avec Dieu par l'onction d'huile qui va sceller la fondation des 12 tribus d'Israël. La séparation avec les idoles est concomitante de la création des 12 tribus. De plus, nous assistons à une évolution du visage de la femme dans ce récit. Car si Rebecca fut la femme intrigante, comme Ève, qui poussa Jacob à succomber à la tentation de la convoitise, comme Adam, autant Rachel fut la femme par qui Jacob put renoncer au culte idolâtrique pour sceller une alliance avec le vrai Dieu et constituer à travers ses 12 enfants les 12 tribus d'Israël. On se sépare des idoles, on consacre un peuple nouveau, un culte nouveau. Telle est cette nouveauté de l'alliance scellée avec Jacob, car pour la première fois, on annonce que des rois jailliront de sa descendance. Le projet de Dieu continue de se révéler. Avec Jacob, nous assistons à l'acte de fondation de la royauté, mais une royauté consacrée par l'onction. Rejet des idoles et onction royale trouvent en Jacob leur origine commune. Finalement, c'est après toute cette pérégrination, depuis la convoitise du droit d'aînesse de son frère, de l'usurpation de la bénédiction de son père, jusqu'à la fuite de chez Laban, le conduisant à Béthel, que Jacob reçut enfin la révélation de sa vocation. Il sera le père de la royauté. C'est une nouveauté par rapport à Abraham et Isaac, car ces derniers ont d'abord reçu leur vocation avant de la mettre en pratique. Ici, la vocation se révèle après un cheminement progressif. Ce péché, cette convoitise manifestée depuis l'origine dans le sein de sa mère, par laquelle il tua symboliquement son frère, révéla la miséricorde de Dieu. C'est dans cette expérience de nudité, parce qu'asservi comme un esclave, mais aussi par cette expérience de la fidélité de Dieu, qu'il reçut sa vocation, où de ce rejeton va naître un peuple nouveau, organisé autour de 12 tribus et consacré par l'onction royale.
la transgression de Jacob permettra de révéler le mystère de l'élection. La bénédiction de la promesse faite à Abraham ne sera plus liée au droit d'aînesse comme avant, mais il y aura maintenant élection et onction. Si Jacob fut aveuglé par l'intrigue de sa mère Rebecca le poussant à la convoitise, au moment où Rachel dérobe les idoles, Jacob finalement retrouvera la vue et se rendra compte d'être finalement complètement nu. Il est comparable à son frère Ésaü. Il prend conscience qu'il subissait finalement tout ce qu'il a fait subir à son frère. Il prend la même place que son frère. Si nous avions pu découvrir le parallélisme au sein du rapport Jacob-Ésaü avec le récit du péché des origines, avec Adam, et du combat fratricide entre Caïn et Abel, nous pourrions compléter le parallélisme. Si Jacob, comme Adam, a été tenté par une femme, sa mère Rebecca comparable à Ève, Laban, par qui a-t-il été tenté pour faire subir à Jacob ce que ce dernier a fait subir à son frère? Au fond, avec Laban, on découvre indirectement le rôle sournois mais capital des idoles, avec lesquelles il pratique les sciences occultes et la divination. Ne serait-elle pas l'origine de ce dérèglement, de cet aveuglement? Les idoles ne seraient-elles pas ce serpent qui a tenté Laban sur le chemin de la convoitise? Si jadis le serpent a trompé Ève, conduisant Adam dans sa chute, les idoles n'ont-elles pas trompé Laban et Rebecca, le rendant complètement aveugle dans son jugement? Rebecca n'a-t-elle pas été tentée, empoisonnée par le serpent de la convoitise dans les intérêts de Jacob? Elle entraînera la propre chute de Jacob à la fois comme protagoniste puis comme victime d'une usurpation. Cette face paradoxale du patriarche Jacob ne démasque-t-elle pas l'idole de la convoitise qui l'a tenté jusqu'à l'usurpation et dont il faut se séparer pour entrer dans une nouvelle alliance? En effet, si par Rebecca le poison du serpent a corrompu le cœur de son fils Jacob, alors par Rachel, la grâce est venue pour accomplir une libération d'avec cette idole. Il y aura bien une libération d'avec les idoles lorsqu'il sera à Béthel et qu'il les enterrera. Ce mouvement de libération a été justement initié par le vol de Rachel. En tout cas, malgré sa faute passée, Dieu scellera fidèlement une nouvelle alliance avec Jacob, comme jadis il scella une nouvelle alliance avec Adam après sa transgression. Finalement, avec perspicacité et audace, l'artiste Gabriel Tim Kutemeyer a représenté dans ses verrières cette ambivalence du rôle de la femme dans le parcours de Jacob. Par Rebecca, le poison du serpent est entré pour progressivement le corrompre. Par Rachel, le remède de la grâce est venu pour progressivement le guérir en vue de sceller une nouvelle alliance. À Béthel, par le rejet et l'enterrement des idoles, Jacob fait symboliquement sortir le poison du serpent pour sceller une nouvelle alliance. En effet, Dieu protégera Jacob face à l'ignominie de Laban. Et puis Jacob aura 12 fils, dont 2 avec Rachel, sa bien-aimée stérile, les fils de sa vieillesse, comme pour Abraham, d'où jailliront les 12 tribus d'Israël. Jacob, à travers tout ce parcours, semble avoir vécu une sorte de purification, un authentique chemin de réconciliation et d'alliance, car la faute de Jacob permit cette surabondance de grâce et de miséricorde, d'où put jaillir cette nouveauté, le mystère de l'élection et de l'onction royale, qui trouveront en David son apogée.
arrivé au terme de ce premier cycle, de cette première série de 7 verrières, nous pouvons d'emblée saisir la mise en place de l'intrigue, ou un parallélisme avec les récits d'Adam et Ève au moment de la chute, et celui de Caïn et Abel, nous permet de mieux comprendre la mise en place du drame de l'histoire du salut avec Abraham et Jacob. D'ailleurs, ne synthétiserait-elle pas les 2 premières séquences du célèbre jeu d'Adam, composé vers 1150-1170 et qui met précisément en scène le péché originel et le meurtre de Caïn et Abel? Ici, avec ces 7 verrières, nous avons la même trame narrative, mais avec une concrétisation et une actualisation en Abraham, Sarah, et en Jacob, Rebecca, Rachel. En effet, pour l'un comme pour l'autre, Dieu révèle progressivement son alliance. À l'un, c'est la promesse d'une bénédiction pour une descendance. Pour l'autre, c'est la promesse d'une bénédiction par élection et la royauté. Pour l'un comme pour l'autre, il y a la faute due à la tentation d'une femme, Sarah ou Rebecca. Pour Abraham, en succombant à la tentation du manque de foi en la promesse, engendre une descendance illégitime. Pour Jacob, en succombant à la tentation de la convoitise, il usurpe le droit d'aînesse et la bénédiction du père, en spoliant biens matériels et intégrité morale de son frère Ésaü. On va dire un meurtre symbolique du frère. Ici, le péché des origines met concrètement en exergue est celui de la convoitise. Et l'antique serpent n'est autre que l'idole. Cependant, il y a une nouveauté pour Jacob. Car s'il a été corrompu à la convoitise par une femme, sa mère, il est entré dans un processus de salut et de purification par une femme, Rachel, qui fut la première à rejeter les idoles par son vol. Cette ambivalence n'a-t-elle pas été reprise dans la tradition chrétienne à travers cette tension? Par Ève, le péché est entré dans le monde, par la Vierge Marie, la nouvelle Ève, la grâce est venue dans le monde. Tension qui met en exergue la naissance rédemptrice de Jésus-Christ dans l'histoire. En tout cas, pour Abraham comme pour Jacob, Dieu reste fidèle à son alliance. Déjà parce qu'il révèle sa miséricorde, et ensuite il révèle des éléments nouveaux pour comprendre le mystère de son alliance dans un processus de continuité organique. Pour Abraham, on passe de la bénédiction d'une descendance familiale, dirons-nous, nombreuse, par le sang. C'est la génération. Mais on passe à la bénédiction d'une seule descendance, c'est-à-dire une multitude de nations par le sang et l'esprit. C'est ce qui se passe au moment de la génération miraculeuse d'Isaac. Pour Jacob, on passe d'une bénédiction relevant du droit d'aînesse à une bénédiction relevant d'une élection de Dieu et d'une onction pour consacrer la royauté. Mais la faute de l'un comme de l'autre, permettant à Dieu de manifester sa miséricorde, c'est-à-dire son identité, permettra en outre de continuer le processus de révélation. C'est une donnée importante. La faute de l'homme n'altère pas le processus de révélation, mais au contraire, il y a consolidation à chaque fois. La tradition chrétienne y a vu une allusion christologique, puisque Jésus, tout au long de son ministère public, est reconnu comme le Messie, l'élu, ainsi que comme le Christ, loin, mais aussi comme le roi.
C'est d'ailleurs sur ces points qu'il sera faussement jugé et injustement condamné. En parfaite harmonie avec l'exégèse de la généalogie de Jésus selon Matthieu, ce premier cycle de 7 verrières montre comment, en partant de la souche d'Abraham, on pose les fondations de la royauté. Grâce à un choix de texte et une exégèse suggérant des parallélismes narratifs, Gabriel Tim Kutemeyer semble nous montrer que la racine de la convoitise, à l'origine de l'expression du péché originel, semble cacher un serpent, ici associé pleinement à l'idole. L'antique serpent est devenu une idole. Ainsi, la purification éthique de Jacob va passer par une purification de foi. Convoitise et idolâtrie sont les 2 drames concomitants de ce drame. Or, si l'idole prend visage de la convoitise, elle prend également le visage d'Hitler. Si Hitler est à la fois visuellement une idole, y a-t-il un lien avec la convoitise ? Il y a sur ce point 3 éléments à partager. Premièrement, l'artiste relie l'histoire et la tragédie dramatique de la Seconde Guerre mondiale à la lumière de ses récits. Grâce aux recherches de Michael Kuderna, nous savons que le père de Gabriel Tim Kutemeyer s'était ardemment opposé au régime nazi, dénonçant l'idolâtrie à travers le culte de la personnalité d'Adolf Hitler. Ce dernier est vraiment considéré comme une idole qui aveuglait en entraînant la population dans la chute. En représentant Hitler sous les traits d'une idole, Gabriel Tim Kutemeyer rend indirectement hommage à la résistance active de son père, comme celle de l'architecte Karl Litzennburger. Mais en même temps, elle dénonce que cette idolâtrie, ce culte de la personnalité, cache un mal plus profond, la convoitise et l'usurpation. À travers le dictateur, son mouvement politique n'a-t-il pas tenté de dévoyer le sens moral par la convoitise ? N'a-t-il pas spolié, trahi, usurpé des peuples, dont celui en particulier héritier de la première alliance ? Bref, il faut se séparer d'une telle idole, il faut la détrôner, il faut l'enterrer. Deuxièmement, l'artiste est-elle la première à proposer une telle interprétation ? Les recherches de Michael Kuderna ont montré que les premiers vitraux qui ouvertement se positionnent contre le régime nazi datent audacieusement de 1939. Ils ont été réalisés par Karl Joseph Huber pour l'église catholique de Weiderstadt et présentent Hitler sous les traits du diable tentant Jésus au désert. Mais une tentation précisément sur la possession des biens matériels. En représentant Jésus refusant cette tentation du diable Hitler, qui littéralement diable veut dire le diviseur, l'artiste allemand semble invité à cette séparation, à ce refus d'avec la tentation qu'il représente, c'est-à-dire cette compromission de la possession en vue de la convoitise et surtout de l'usurpation. Car qu'est-ce que la tentation sur les biens matériels si ce n'est une mauvaise convoitise ? Même le film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, propose cette vision à la fin. C'est la convoitise effrénée qui conduit un peuple à faire la guerre aux autres. Avec un autre style et un autre contexte biblique, Gabriel Tim Kutemeyer expose, à sa manière artistique, cette même relecture vis-à-vis du culte idolâtrique de la personnalité envers Hitler. Culte idolâtrique de la personnalité qui conduisit à bien des fanatismes et à des génocides dont la racine, l'origine, serait cette compromission de la possession, cette convoitise désordonnée poussant
à bien des annexions, à bien des spoliations, à bien des meurtres. Troisièmement, grâce aux recherches de Michael Kuderna, la représentation du vol des idoles par Rachel est en fait un véritable satire, un pamphlet qui ridiculise Adolf Hitler. Le vol des idoles par Rachel est sans doute le texte le plus irrévérencieux de toute l'écriture pour parler des idoles. Par ce choix textuel, il y a bien une volonté de l'artiste de se moquer ouvertement d'Hitler à travers cette moquerie des idoles par Rachel. Pourquoi ? Parce qu'en tant que protestante, les traductions allemandes issues du protestantisme ont gardé le terme de Martin Luther. Idole est traduit par Götzenbilder, qui peut se traduire littéralement par petit dieu imbécile ou image d'un petit dieu imbécile fabriqué. Pour celui qui est familier de la culture biblique en langue germanique, il comprendra tout de suite à travers l'image que l'on se moque totalement d'Hitler de manière outrancière. Hitler est considéré comme un petit dieu imbécile, comme un petit dieu imbécile fabriqué. Ce travestissement est une manière de se libérer d'une tyrannie et du régime de la peur. Ensuite, voici un extrait de l'analyse de Michael Kuderna concernant le point de vue exégétique de cette scène du vol des idoles par Rachel. Je cite. « La fonction dans le récit biblique est claire. Il est difficile de démontrer l'impuissance des idoles. L'érudit de l'Ancien Testament, Hermann Gunkel, parle d'un épisode plein d'amusements grossiers, qui contient comme motif secondaire une forte plaisanterie sur la pauvre idole domestique. Gunkel écrit encore plus radicalement sur l'histoire des téraphimes de la moquerie d'un Dieu si misérable. Les peuples pieux israélites ont déjà dans les ans anciens parlé d'un tel Dieu que l'on imagine comme un gnome, un esprit frappant ou un spiritus familiaris, qui peut penser, se sentir très sublime. Le bibliste Gerhard von Rad le confirme et attire surtout l'attention sur la pointe finale. Bien sûr, cela signifie qu'une femme, dans son impureté, soit assise sur lui. Le choix de cette scène biblique est évidente. Elle a été sélectionnée pour son irrévérence envers les idoles. Ces dernières sont ridiculisées, puisque non seulement Rachel s'assoit dessus, pour ne pas que son père les retrouve, et en plus, elle prétexte des saignements, c'est-à-dire rendant impurs ceux ou celles qui la touchent. Donc en s'assoyant sur l'idole, elle la rend impure. Tout est là pour se moquer d'Hitler et de le ridiculiser. En même temps, représenté en idole, Hitler incarne ce culte de la personnalité aveuglant, mais également la racine du mal, de l'intrigue suggérée. Il est le visage du mal qui a succombé au drame de la convoitise jusqu'à une destruction totale, une destruction finale. En tout cas, il semble y avoir un lien herméneutique entre l'interprétation de l'histoire de Jacob et une certaine relecture historique du culte idolâtrique envers Hitler. Maintenant que le drame du péché des origines et du meurtre fratricide a été ainsi exposé et concrétisé à travers l'histoire d'Abraham et de Jacob sous l'angle de la convoitise et de l'idolâtrie, nous allons maintenant pouvoir passer à la deuxième série de 7 verrières qui, précisément, va mettre en œuvre plusieurs formes de convoitise et d'idolâtrie.